Malheureusement, ma SVJ Roadster est partie en reprise, et ça je l'ai dit d'ailleurs dans ma vidéo, sur cette voiture parce que j'ai dû faire un choix. J'ai voulu poser quelque chose en face, que là déjà, regarde la ligne de voiture frérot, déjà je sais plus quoi en faire, je sais plus où les mettre, je me plains pas, hein. Grâce à Dieu je suis très heureux, je suis même béni et miraculé d'avoir la chance de vivre ça, mais si tu veux, voilà, là la 488 elle a plus de batterie, la 430 Scoot, je vais te montrer le coupe-circuit, heureusement qu'il y a un coupe-circuit, sinon elle aurait plus de batterie non plus. La spéciale n'a plus de batterie non plus, la GT2 était à 2 doigts de plus en avoir, donc voilà, forcément c'est chiant, et dans tous les cas, financièrement, j'ai vendu la SVJ sur cette voiture. Je ne regrette pas parce que j'ai gardé la SV. Et dans tous les cas, j'ai toujours dit que la SV, si je devais garder qu'une Aventador, ça serait la SV Roadster. Et je préfère la SV Roadster à la SVJ. Ça, c'est une vérité, c'est une certitude. Donc voilà, pour moi, voilà, il fallait que je bouge une voiture. J'ai choisi de bouger la SVJ et je ne regrette pas. En tout cas, pas pour ça. Donc voilà la raison pour laquelle je me suis séparé de la SVJ. Bref. Après la compétition, nous allons passer à la petite mémère que vous voyez là, on va faire les Ferrari quand même en premier, qui est la 430 Scuderia. Alors ça, j'ai fait la vidéo déjà avec Pierre, c'est une voiture que j'ai achetée chez Pierre, Centurion Motors. C'est l'ex-voiture de Giovanni Rana, frérot, qui était là à faire des raviolis à tire-larigot. Il a tellement fait de raviolis, frérot, qu'il s'est acheté toute la gamme Ferrari et toutes les SP de la 1 à la 10, frérot. Mais en tout cas, il a vendu ça parce qu'il devait trouver que c'était vieux, il la conduisait pas. C'est vrai que depuis que je l'ai conduit 2 fois, parce que comme je vous dis, j'ai pas le temps déjà de conduire les autres voitures. Et à chaque fois que j'arrive là, en fait, j'ai l'impression d'être dans GTA. Et je me plains pas, hein. Je remercie Dieu chaque jour. Hein. Je vous dis pas ça avec insolence, mais c'est vrai que quand j'arrive là, t'as cette vue-là le matin, tu te dis, je prends laquelle? Et c'est vrai que la Scoot, si tu veux, n'est pas forcément la plus convenient, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu une tannée à conduire, parce que dans les bouchons, ça commence à sentir l'embrayage, t'as peur de cramer l'embrayage et tout. Mais c'est une caisse qui est spectaculaire, c'est une caisse qui est magnifique. Et c'est une caisse, regarde, viens voir Carlos, à l'époque, ce qu'ils mettaient dans les anciennes voitures, à l'époque où Ferrari ne faisait pas du business avec les batteries, parce que là, par exemple, la 812 Competition a le voyant moteur et batterie qui est allumé parce que la réserve de la batterie est passée sous les 50%. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer la batterie. Changer la batterie, ça veut dire quoi? Batterie au lithium, 5000 €. Sinon, tu gardes le voyant moteur. Il ne part pas au diag. Ouais. Tu vois? Mais comme tu avais dit, la Pista, je crois que c'est pareil. C'est pareil. Depuis que Ferrari a mis des batteries au lithium, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a tellement pas d'intérêt, dis-toi, qu'ils te vendent un kit de conversion pour revenir aux anciennes batteries. Ah bah. Mais le kit de conversion, ça vaut 5000 € aussi. Ah oui! Donc tu as le chou-fleur, quoi qu'il arrive. Et les Rital s'en mettent plein les poches. C'est super.